Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et soyez encore une fois les bienvenus sur votre chaîne Santé SOS Docteur TV dans votre émission Les Jeunes en parlent. Vous le savez déjà si vous êtes un abonné de cette chaîne que les jeunes jouent un rôle essentiel pour le développement de nos communautés. Et partout, des associations se mobilisent pour promouvoir l'engagement citoyen, la solidarité et l'épanouissement de la jeunesse. Aujourd'hui, notre Zoom sera consacré à une association des jeunes, à la FIA Jeune, une structure qui œuvre activement en faveur des jeunes à travers ses divers domaines d'action, surtout des questions de santé, d'éducation, de promotion des droits humains, de protection de la fille et autre chose que vous aurez donc l'estime honneur de découvrir tout au long de cette émission. Bonjour encore une fois et merci de rester fidèles à nos programmes. Et pour en discuter, nous avons l'honneur ce matin d'accueillir sur notre plateau, et pour la première fois d'ailleurs, la présidente de cette association, la présidente d'Alafia Jeune, qui est également biologiste de formation. Elle est entrepreneur, elle travaille également dans le domaine de la décoration, Madame Dessou Abla Judith. Bonjour Judith. Bonjour Docas. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va, je rends grâce à Dieu. Et nous sommes également avec le conseiller du bureau actuel de l'association Alafia Jeune, qui est donc Monsieur Moussilou. Moi, je l'appelle Mousse, que je ne sais pas comment on prononce ce nom. En tout cas, c'est Mousse, moi, je connais. Le livre qu'il a ajouté à la veille, je ne connais pas ça. C'est Mousse, moi, je connais. Et tout le monde, c'est Mousse, tout le monde connaît. Donc, on va accepter Mousse Ourogouni, qui est donc biologiste et il est également physiologiste de formation. Et il enseigne également la science de la vie et de la terre dans le programme français dans certaines écoles ici au Togo. Et comme je l'ai dit, il est à la fois membre, mais il est également le conseiller du bureau actuel de l'association Alafia Jeune. Alors, bonjour Mousse, comment ça va? Bonjour Docas, ça va bien. Et chez toi? Ça va super, super bien. C'est vrai qu'on parle des jeunes. Tu t'es envie de mettre ta casquette là. Vous gens dit que non, que tu es jeune. Avec le piston là, on va la suite. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Judith, aujourd'hui, on veut découvrir donc votre association. Bien, bon, c'est pas ton association en vrai, mais c'est l'association que tu présides, qui est donc l'association Alafia Jeune. Qu'est-ce que cela signifie et quelle est l'histoire de sa création? D'accord, merci. Alafia Jeune, elle a depuis 20 ans et c'est une session thématique de l'ONG Alafia. Et nous œuvrons pour l'épanouissement de la jeunesse. Pour la petite histoire, tout part du regroupement de quelques femmes qui font du sport pour garder une bonne santé. Après naît l'idée de la création d'une association. Et en 1997, ils ont eu leur récépissé. 5 ans après, ils sont reconnus comme l'ONG. Par après, vu qu'il y a les jeunes et il faut toucher tout le monde et essentiellement les jeunes. Et il y a eu la création de la session thématique jeunesse qui est Alafia Jeune aujourd'hui qui a 20 ans. Nous fêtons 20 ans cette année. Nous intervenons dans 5 domaines, la santé, l'éducation, le leadership, l'entrepreneuriat, l'engagement citoyen. Pour l'engagement citoyen, je dirais que c'est depuis 2018 qu'on l'a ajouté après notre partenariat avec Plan International Togo. Super. Donc, on aura donc le temps de découvrir un peu plus en profondeur ce que vous faites. Alors, lorsqu'on prend le domaine de la santé, Mousse, qu'est-ce que vous faites en tant qu'association sur cette thématique principalement? Merci beaucoup pour la parole. Dans le domaine de la santé, comme on parle de la santé en général, nous faisons d'abord des formations sur ce qui est toutes les thématiques en lien avec la santé de la jeunesse. Donc, par exemple, quand nous parlons de la maternité à moindre risque, nous parlons donc de la santé sexuelle, reproductive et la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, on fait des formations et on fait des sensibilisations sur le terrain. Et à part des sensibilisations, nous organisons en partenariat avec notre ONG mère, comme la présidente vient de citer, des séances de distribution des kits menstruels dans des communautés sur le plan national. Et en collaboration aussi avec la Croix-Rouge, la section universitaire, la section d'Aflao à Guidogomé, et en même temps en lien avec le CNTS, nous mobilisons les gens de notre communauté que nous dirigeons vers des séances de collecte de sang vers le CNTS. Donc nous sommes beaucoup plus engagés ces derniers moments dans
dans ce domaine où on mobilise la communauté, on les envoie vraiment faire ce acte ou bien accomplir cet acte que nous considérons d'un acte très noble, dans le don de sang. Donc, avec nos partenaires, nous organisons aussi des activités. On a déjà fait, par exemple, avec la communauté, la Croix-Rouge de la FLAO à Idogomé, nous avons déjà fait des séances de formation aux membres secouristes là, dans le domaine de la gestion de l'hygiène menstruelle et plein d'autres activités que nous faisons en termes de discussion, formation, mais en lien avec la santé. D'accord, super alors. Et lorsqu'on prend le domaine de l'éducation, qu'est-ce que vous faites là? Je dirais, dans le domaine de l'éducation, nous offrons également des formations sur comment faire les choix professionnels, l'orientation scolaire, des sensibilisations dans les écoles. On invite, par exemple, des aînés de l'association qui sont déjà dans qui occupent des postes, venir parler aux membres, aux nouveaux membres, comment se comporter, comment oser et développer ses capacités. D'accord, super. Et lorsqu'on prend le domaine de leadership, Mouss? Le leadership, c'est un domaine phare parce que à la FIA Jeune, nous donnons l'opportunité à chaque jeune qui vient de savoir comment s'exprimer déjà, organiser une activité du début jusqu'à sa fin et même coordonner et diriger même les activités. Donc quand tu viens à la FIA Jeune aujourd'hui, peut-être tu es venu en tant que nouveau, mais 2 séances suffisent seulement pour que tu puisses prendre en même temps des positions et organiser des activités. Et donc déjà c'est ce domaine, dans le domaine de leadership, c'est ce que nous arrivons vraiment à faire et nous nous démarquons lorsqu'on se retrouve vraiment devant un public où les jeunes quand même arrivent à s'exprimer librement, prendre des positions. Donc c'est grâce à ce que nous faisons comme préparation à l'interne en termes de formation. Elle a dit que nous invitons effectivement les personnes aînées, considérées comme aînées de l'association, pour nous donner des formations. Et donc, ils nous donnent vraiment ces formations. On organise en quelque sorte des concours d'art oratoire plutôt, qui permettent à chaque jeune de pouvoir quand même prendre la parole, s'exprimer et se faire écouter. C'est très important. Et également le domaine de l'entrepreneuriat. Oui. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un domaine très important pour nous à l'Afia Jeune, vu qu'aujourd'hui, c'est vrai, on fait les études, mais on ne peut pas attendre à chaque fois l'État ou bien on va attendre que une entreprise nous recrute. Du coup, on forme nos membres à des activités génératrices de revenus, par exemple la décoration, la sérigraphie, et comment faire des montages vidéo, le graphisme. Donc, on fait ces formations-là à tous nos membres, anciens comme nouveaux. D'accord. Et pour finir, il y a le domaine de l'engagement citoyen. Oui. Ok, le domaine de l'engagement citoyen, comme elle avait dit plus tôt que c'est venu au cours de nos actions. L'association est née en 2006, mais en 2018, on a associé vraiment ce domaine parce qu'on s'est rendu compte, en quelque sorte, d'abord c'est parti de notre partenariat avec Plan Togo et nous avons vraiment vu l'importance d'un jeune, en tant que jeune, de contribuer au développement de notre communauté. Et donc, nous avons vraiment eu des formations sur certaines thématiques en lien avec le genre, les violences basées sur le genre et les droits humains et qui permettent aux jeunes quand même d'arriver à ne plus être uniquement, c'est-à-dire un bénéficiaire de droits et de pouvoir prendre des positions qui permettent de faire changer des choses que nous remarquons dans nos communautés qui ne vont pas bien. Et donc, on quitte vraiment notre position de bénéficiaire aux détenteurs et aux acteurs dans notre communauté. Donc, dans ce domaine, nous avons vraiment œuvré. C'était dans le cadre d'un projet Guest Lead, autonomisation de la fille et jeune femme pour l'engagement citoyen au Togo.
Et dans ce cadre, nous avons d'abord pris un premier volet qui a été le renforcement des capacités du jeune. Et aujourd'hui, après le renforcement des capacités, nous avons eu à faire des actions directes sur le terrain. Donc, on a eu à faire des collectes de données dans des établissements scolaires, dans des centres de formation, chez les leaders communautaires. Et ça nous a permis de rédiger un document de plaidoyer sur l'insertion des modules du genre dans les curricula de formation au Togo. Et nous avons mené également une action d'influence aux côtés des leaders communautaires, dont les imams, les chefs cantons, la mairie, les prêtres catholiques, les prêtres vaudous, qu'on est parti voir directement pour pouvoir avoir accès à leur communauté et pouvoir faire des sensibilisations à des groupes de femmes, dans des établissements scolaires bien sûr, et dans des mosquées, dans des églises également. Donc juste pour montrer en quelque sorte comment les normes de la société empiètent beaucoup l'évolution surtout de la jeune fille dans la communauté. D'accord, c'est très intéressant. Alors, quelle est la vision qui guide l'ensemble de vos activités? C'est bien que vos volets sont divers, vous travaillez à la fois sur la santé, l'entrepreneuriat, l'éducation, l'engagement, ça fait beaucoup de choses, mais j'ose croire qu'il y a quand même des lignes directives qui vous guident. Alors, pourquoi vous travaillez? Quelle est votre vision? Notre vision à Alafia Jeune, c'est de créer cette société-là où chaque jeune, fille comme garçon, ont les mêmes chances de s'épanouir, de faire connaître leurs capacités, de s'affirmer, d'avoir confiance en eux, dans toute l'étendue du territoire. D'accord. Et quels sont les différents problèmes que vous essayez de résoudre dans vos communautés à travers ces divers domaines que vous venez justement de partager avec nous? Les problèmes essentiels, le manque d'informations, les grossesses précoces, pour ne pas dire les mariages forcés, et les inégalités entre les genres. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes également sur lesquels vous souhaiteriez ajouter? Par rapport aux problèmes, la scolarité. La scolarité et surtout, on a vraiment un projet qui nous permet de donner aux jeunes une formation professionnelle, parce qu'on a remarqué que dans une communauté, dans les plateaux, il y a des jeunes qui s'adonnent beaucoup plus aux migrations, qui vont vers le Ghana pour aller apprendre, et la population devient de plus en plus vieille. Et donc, par rapport à nos actions, on a pu quand même mettre un centre de formation qui permet de prendre quand même un jeune qui n'a pas de moyens, va venir apprendre un métier demain, un métier professionnel, jusqu'à aller à la certification. Donc les problèmes liés à la scolarisation, les problèmes liés à c'est l'activité professionnelle. À l'activité professionnelle, oui, c'est ça. D'accord. Alors, ça veut dire que le centre, il est gratuit, accessible à tous les jeunes? Oui, le centre, il est gratuit, accessible. On a des maîtresses dans les domaines de la couture, de la coiffure actuellement. Mais quand même, le centre, il est très vaste. On attend encore mettre, par exemple, la menuiserie encore dans le domaine. Et les jeunes de la communauté peuvent venir se faire former jusqu'à aller à la certification. Ah, ça, c'est une très très belle activité. On en revenait même sur les différentes activités que vous avez déjà eu à mener depuis pratiquement 20 ans que vous êtes là. Et parmi ces activités, lesquelles vous rendent aujourd'hui très fiers? Parmi ces activités, nous pourrons citer l'activité, le centre que nous construisons à Kouniaou. C'est en construction, mais on peut être fier aujourd'hui parce que on a déjà commencé une série de formations et il y a déjà 5 apprenantes qui ont déjà fini leur apprentissage, qui ont déjà eu leur diplôme et ils sont fiers aujourd'hui. Ils sont notre fierté. Ensuite, aujourd'hui, on a 20 ans et aussi on est fiers de la majorité des jeunes qui sont passés par Alafia Jeune. On est fiers d'eux parce qu'aujourd'hui, la majorité sont des leaders, des ambassadeurs,
de développement dans leur commune. C'est très intéressant. Alors, à part la construction du centre là, à Kouniou, que je tiens quand même à saluer, et nous allons vraiment revenir là-dessus. C'est une activité qui, en tout cas, qui me rend fière à votre place. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui vous rendent fière aussi? Bon, j'en ai déjà parlé aussi, c'est par rapport à le côté engagement citoyen, les actions que nous avons menées directement en allant voir vraiment les prêtres, les leaders communautaires. Nous avons vraiment vu des impacts directement parce que quand nous allons d'abord, il faut aller voir un responsable de la communauté, donc qui est le leader, et qui nous donne accès à des groupes de jeunes, femmes et autres. Et la manière de notre approche, notre stratégie, parfois on passe directement par des discussions, on passe parfois par des sensibilisations, et il y a une approche qui nous fait vraiment voir en même temps la réalisation bien. En quelque sorte, le résultat sur place, c'est quand nous faisons des séances des présentations, des sketchs, où on met peut-être l'action sur le harcèlement des filles comme ça. On a eu plusieurs fois des femmes qui partent en même temps en larmes et qui retrouvent leurs filles dans ces situations qu'elles n'ont jamais été d'abord. Elles n'ont pas reconnu ça avant, mais en même temps par notre action et quand on explique qu'elles se retrouvent réellement et qui voient que si j'avais fait ceci il y a 2 ans, ça allait au moins apporter un impact. Donc nous voyons vraiment directement notre action, l'impact de notre action dans la communauté. À part cela, nous avons fait également dans le cadre toujours de notre partenariat avec Plan Togo sur un projet que le projet CRG, nous avons fait une action dans la commune du Golfe 7 qui était donc d'aller vers les communautés et de voir la manière dont on gère les ordures dans la communauté. Et donc nous avons fait des séances de collecte de données pour voir vraiment si les gens sont satisfaits de ce service. Et donc ça nous a amené à avoir une collaboration avec la mairie du Golfe 7, avec qui on a apporté, après les données des collectes et les rapports, on est parti vers un plaidoyer pour pouvoir améliorer le service de la mairie envers cette communauté. Et donc, quand nous voyons ces actions couplées, nous savons quand même que nous faisons quelque chose dans notre communauté et nous en sommes vraiment fiers. Il y a de quoi. Alors, on va revenir sur le centre le centre de formation professionnelle qu'il y a à Kouniou. Alors, pourquoi le choix de Kouniou? Parce que même lorsqu'on vient à Lomé, il y a beaucoup de femmes, les jeunes filles mères, qui peut-être n'ont rien à faire aujourd'hui, etc. et tout, mais pourquoi à Kouniou? Est-ce qu'il y a une étude, je ne sais pas, une étude scientifique ou une étude visuelle ou de terrain qui a permis de choisir ce centre-là? Effectivement, nous n'avons pas choisi Kouniou au hasard. D'abord, même avant, le centre, on ne le construit pas nous-mêmes, c'est-à-dire on est en partenariat avec d'abord l'ONG Alafia, qui est notre maman, notre association mère, et nous collaborons en même temps avec, aujourd'hui on a porté un t-shirt de notre chantier dernier, quand on fait à Kouniou là-bas, mais c'est en partenariat avec une association belge, Asmae. Et Asmae, on a eu le partenariat depuis 2015, où nous avons commencé des actions comme ça, pas à Kouniou directement, on a fait premièrement vers Bafilo, au nord, où on a réhabilité un établissement scolaire. Et après ça, on est venu dans Kouniou. Pourquoi? Parce que l'ONG a un projet là-bas, l'ONG Alafia a un projet ATPC qui pilotait depuis. Et c'est dans le pilotage de ce projet, puisque l'ONG s'est installée totalement là-bas, travaille avec la préfecture de la Kébou, la mairie. Et donc c'est les demandes de la mairie, la demande de cette communauté et ce que l'ONG a remarqué dans le milieu. L'exode rural, là, le passage des jeunes à travers la frontière, puisqu'ils sont frontaliers au Ghana, les jeunes qui quittent totalement. Et ce n'était pas ce n'est pas le centre qui est notre première action là-bas. On a commencé en 2018, où on a eu à construire un pont d'abord dans un village. On a fait une
affectation d'un établissement scolaire dans un autre village à Kounion là-bas, avant de revenir maintenant au centre-ville qui est Kounion de la préfecture. Et donc, le centre est au centre-ville maintenant. Et donc, il faut dire que c'est l'action de l'ONG Direct qui nous a amené à déceler vraiment le problème de la communauté et qui nous a amené à rédiger ce projet et dont notre partenaire a totalement accepté de nous accompagner dans la construction de ce centre depuis 2018. Et aujourd'hui, je crois que le centre est en train de terminer. On a déjà commencé on a eu des formations, des jeunes qui en sortent déjà certifiés des formations. Ah, c'est super. Alors également, on a vu au cours de la présentation des différents domaines de votre organisation que vous avez un point d'honneur sur des questions d'éducation, de formation de vos membres et de capacitation de vos membres. Alors, quels sont les différents changements que vous avez observés chez vos membres, chez les bénéficiaires de vos différentes interventions? En termes d'éducation, les réels changements, je peux parler de confiance en soi des jeunes parce que j'en suis la preuve, papa. Quand je venais à l'AFIA Jeune, je ne pourrais même pas tenir devant 5 personnes et lire une phrase. Mais aujourd'hui, j'ai dépassé cette étape. Je peux maintenant diriger une réunion, participer à une émission comme celle-ci sans trembler. Et présider même une association, c'est déjà quelque chose de très grand. Hein. Ouais. Donc, il y a ce changement-là, surtout les membres d'Alafia Jeune qui ont fait peut-être juste un mois ou bien 2 mois dans notre association. Donc, il y a également cette question de capacitation, on a dit ça avec Mousse également, sur les questions d'engagement citoyen, de renforcer les capacités des jeunes pour qu'eux-mêmes ils deviennent des acteurs. Alors aujourd'hui, quelles sont les différentes activités que cette organisation prévoit faire, que ce soit dans les 6 mois restants de l'année, que ce soit également dans les années à venir? Et s'il y a des grosses initiatives qui nous attendent par rapport à vos plans? Par rapport au plan d'action, bon, peut-être tu vas commencer à laisser la présidente vraiment nous donner les points sur les activités parce que, comme elle l'a dit au début, nous célébrons nos 20 ans et on a vraiment un plan d'action bien défini avec les activités pour la suite de cette année qu'on a bien défini. Bon, je sais pas, la présidente peut quand même nous donner une idée sur les activités qui sont vraiment bien. Ok, pour les 6 mois à venir, comme nous sommes dans nos 20 ans, on commence la célébration en juillet. Il y aura une journée porte ouverte, après des journées éducatives et on aura une soirée gala où on invitera tous nos anciens qui sont devenus leaders aujourd'hui. On leur décernera des prix parce qu'ils ont beaucoup fait pour Alafia Jeune. Des soirées traditionnelles. En tout cas, les activités seront sur toute l'année, de juillet à décembre. 6 mois de célébration. Ouais. Waouh. En tout cas, 20 ans, ça se fête. Ça se fête énormément. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues à part la célébration des 20 ans? Est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues à faire avec la communauté en tant qu'organisation? Oui, en tant qu'organisation, oui, nous prévoyons impacter plus de jeunes. On veut rassembler toutes les jeunes du Togo. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, on travaille dans la commune de Golf-7 ainsi que dans les autres communes et aussi dans à l'intérieur du pays, mais pas encore. On n'a pas encore coiffé tout le Togo, mais on aspire à coiffer tout le Togo. D'accord. Alors, on va revenir également sur le domaine de la santé. On voit quand même que vous êtes beaucoup plus sur des questions d'hygiène menstruelle, de dignité menstruelle. Et également, vous travaillez sur cette question noble-là, qui est donc de mobiliser la communauté autour donc vraiment de ce don de sang. Est-ce qu'il y a des activités qui sont spécifiquement dirigées aux jeunes pour leur santé des jeunes que vous faites, à part la mobilisation et à part également les femmes qui sont touchées par des questions de don de ces kits hygiéniques? Bon, dans le domaine dirigé directement aux jeunes, c'est en plus de ce qu'on a déjà cité, c'est peut-être la sensibilisation sur les IST que nous faisons dans les établissements scolaires. On en parle beaucoup. On n'a pas vraiment une activité phare sur
la santé, c'est la formation que nous donnons, la formation et la sensibilisation, en plus de ces kits que nous distribuons et cette action que nous faisons avec le CNTS. Ok, d'accord. Et également la formation en premier secours que vous avez dit là, qui est très important aujourd'hui. Il faut que tout le monde quand même puisse s'alterner. Alors, lorsqu'on prend vos 5 domaines, quel est le domaine phare aujourd'hui qui guide la majorité de vos activités? Néanmoins, bien s'il n'y a pas de domaine, eux aussi, ils se valent. Je peux dire la santé, l'éducation. Ok. L'éducation, la santé. Oui. Oui, la santé et l'éducation, parce que ces domaines-là sont au cœur du développement humain. Un jeune ou bien une fille qui est en bonne santé, qui est éduquée et qui connaît ses droits, a de fortes chances ou bien des avantages pour réussir sa vie et participer activement au développement de sa communauté. Ça, c'est totalement vrai quand même. Et lorsqu'on parle également de la santé, de l'éducation, et aussi en parlant également des jeunes, qu'est-ce qui vous a motivé à collaborer avec Plan International Togo sur cette question également d'autonomisation de la fille? C'est bien vrai quand même que lorsqu'on lit, on ne voit pas forcément un axe qui est orienté femme, genre, mais qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui a dit, ok, allons-y? Bon, qu'est-ce qui nous a poussé? Il faut dire que d'abord, quand on avait nos 4 domaines, il fallait juste comprendre que ces domaines étaient vraiment des domaines d'actualité. Et la santé, comme notre nom l'indique, c'est quelque chose qui nous a été imposé comme ça naturellement, parce que à la FIA, ça veut dire la santé. Et donc, l'engagement citoyen qui nous a amené à la collaboration avec Plan International Togo, c'était vraiment un problème qui minait vraiment la société. Et nous, on voyait que à nous engager avec Plan Togo, ça va être un plus pour nous. Et effectivement, on n'a pas regretté vraiment les 5 ans, 6 ans de collaboration avec Plan Togo. Ça nous a vraiment amené très loin. Ça a rendu notre association encore plus visible et très connue. Et c'est d'ailleurs dans ça qui nous a amené à être reconnus même officiellement en tant qu'association dans notre commune par la mairie. Et donc, il faut dire que si on s'est engagé, on est parti de l'actualité, problème de la société qui est là. Et donc, faudrait qu'on fasse quelque chose. Et donc, voilà pourquoi on s'est vraiment retrouvé dans ce partenariat qui a été très important pour nous. D'accord. Et quels sont les défis que les femmes, que les jeunes filles spécifiquement rencontrent et auxquels votre association a décidé donc de contribuer à travers les différentes activités que vous menez? Les défis les défis que les femmes et que les filles spécifiquement. Les membres, voilà. Ou bien... Non, pas les membres, les filles en général de vos communautés ou du Togo. Ok. Les défis, je pourrais citer que les femmes rencontrent. Oui, oui. Et je pense également qu'en travaillant sur le projet autonomisation de la femme, c'est parce qu'on a quitté peut-être un problème. Et en vouloir résoudre le problème, on a mis en place ces activités. Oui. En tout cas, parlant pour les femmes, disons, l'harcèlement sexuel en milieu scolaire, au côté éducation, ça, ce qui freine l'éducation des filles, l'harcèlement en milieu scolaire, les grossesses précoces, et aussi la précarité mensuelle. Parce qu'aujourd'hui, les établissements ne prennent pas en compte ces moments de menstrues des filles. Ok, super. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres défis également que vous avez pu relever avec ce projet spécifiquement avec Plan International? Oui, le harcèlement en milieu scolaire, l'autonomisation de la fille. L'autonomisation, c'est ça même qui va dans le domaine d'entrepreneuriat de la fille. Et surtout les normes sociales. Les normes sociales, c'est un norme qui empêchait vraiment la fille. Bon, je mets empêché parce que le travail a été fait aujourd'hui, quand même on n'arrive pas, on ne revoit plus vraiment son impact total parce que les filles arrivent à maintenant jouir de leurs droits en lien avec l'éducation par exemple. Donc le plus gros défi, c'était ces normes sociales sur lesquelles on a travaillé, on a fait des plaidoyers,
des actions d'influence. Et donc, c'était le plus gros défi, même quand on était avec, quand nous nous retrouvons sur les projets, par exemple le projet Guest Lead. Donc, le harcèlement, l'autonomisation de la jeune fille et femme, de la fille et jeune femme au Togo, c'est le plus gros défi que nous avons trouvé vraiment lors de l'exercice de notre projet Guest Lead dont on parle, qui continue actuellement parce que on a eu à faire une première phase durant 5 ans, mais après les résultats, on se rend compte qu'il y a encore des petits trucs à continuer par agir. Donc, le projet a été prolongé et on continue par faire ces actions que on a eu à faire il y a 5 ans en arrière. Et justement, c'était même la question qu'on voulait poser. Comme tu avais commencé à l'imparfait, je voulais même te demander si ces défis n'existaient plus aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes, les filles ne sont plus harcelées, que ce soit à l'école, au boulot, dans les centres de formation? Et on ne peut pas dire qu'elles ne sont plus harcelées, on ne peut pas le dire, mais il faut dire que quand même, aujourd'hui, c'était au départ la méconnaissance et surtout ces normes que nous détenons, nos communautés, il y a des tenants de ces normes dans les communautés, ici à Lomé et dans les villages. Et je peux dire que quand même à Lomé aujourd'hui, les actions, pas de nous seuls, de nos partenaires comme Guest Motion, Youth Panel, et avec les actions des organisations internationales, même l'ONG Alafia, Plan Togo, toutes ces actions ont concordé et ont mené vraiment à réduire vraiment l'action de ces normes sur la jeune fille. Et aujourd'hui, nous voyons les filles quand même arriver à jouir pleinement de ces droits à l'éducation. Avant, on ne voyait pas les filles aller même à l'université. Après le bac, on te dit, mais toi, une fille, tu vas étudier, aller à l'université pour chercher quoi? Mais aujourd'hui, quand même, on voit des filles qui ont leur licence jusqu'à aller avoir le doctorat. On a des filles qui arrivent à prendre des postes de décision, qui prennent plutôt des grands postes dans des entreprises. Mais au Togo, le Togo, c'est un pays modèle dans ce cas où on a eu une femme première ministre, ce qui n'a pas existé il y a longtemps. On a eu une femme présidente de l'Assemblée, tout ça là au Togo. Donc, c'est grâce au fait que les actions que nous menons ont eu quand même des impacts. Les femmes arrivent quand même à se débarrasser ou bien de se déconstruire de ces normes qui les englobaient qui les enfermaient en quelque sorte, qui n'arrivaient pas à jouir de leurs droits liés à l'éducation. Donc, c'est ce que moi, je peux quand même dire. Le problème est toujours là, mais quand même, avoir le problème, ça a eu beaucoup d'impact. C'est très bon. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous continuez toujours à sensibiliser les personnes sur les droits des filles, à sensibiliser les communautés sur les différents droits que les filles et les femmes doivent jouir dans leur communauté? Oui, je dirais que oui, nous continuons toujours parce que on ne peut pas dire que c'est fini à 100%. Et tout le monde est au courant que l'inégalité entre les genres n'est pas bénéfique à notre société. Donc, on continue toujours à faire les sensibilisations dans les écoles à travers des campagnes digitales. D'accord, et ça c'est vrai. Et je pense également qu'en faisant cette sensibilisation, quelle est la différence, quelle est la collaboration qui se fait en termes du rôle que les garçons doivent jouer? Est-ce que c'est une association qui est typiquement masculin? C'est vrai qu'il y a quand même un homme qui est conseiller. Est-ce que son rôle se limite uniquement au rôle de conseiller? Ou est-ce que les hommes aussi ont la place dans leur société? Quel est le rôle que vous jouez sur cette thématique essentielle? Bon, en tant qu'homme, moi, nous sommes des alliés à cette lutte. Nous sommes des alliés à cette lutte. Et l'homme... Nous, par exemple, dans notre association, quand nous donnons des formations, on est des acteurs de changement. Nous sommes, c'est-à-dire un petit groupe, et donc dehors, il y a des garçons qui ne connaissent pas toujours que ces normes empêchent vraiment la fille à évoluer de son plein gré.
Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous, lorsque nous apprenons, on est obligé d'être vraiment un acteur dans notre communauté. Et comment nous transmettons vraiment le message que nous apprenons, c'est par l'action. Par exemple, si je dis que à la maison où on dit que les travaux domestiques c'est pour la fille, je ne peux pas aller à la maison encore et en train de vouloir enseigner ça. Plutôt, je pratique, je le fais. Et donc, mon petit frère qui est là voit que ce n'est pas à la fille uniquement de faire ça pour que ça marche. Les garçons aussi le font. Donc, c'est par cette action, nous sommes des modèles et nous accompagnons quand même à la déconstruction de ces normes. Et donc, c'est cette lutte. Et il faut dire aussi que dans cette histoire, quand nous parlons des inégalités, ça favorise l'homme aussi que la femme. Et l'homme détient beaucoup plus de bénéfices et c'est pas facile à lui de libérer vraiment ces privilèges auxquels on l'attribue. Et donc, il faudrait quand même qu'on comprenne ce que c'est que, par exemple, l'égalité que nous réclamons, ce que c'est que l'égalité. Il faut comprendre vraiment ça et savoir vraiment de quoi ça parle et savoir comment transmettre ça dans la communauté. Donc, notre action, c'est d'être les alliés et des acteurs pour communiquer autour de nous. Donc, avec Plan Togo, on dit que nous sommes des champions du changement. C'est ça, les champions du changement également, et surtout aux côtés des femmes pour faire avancer les choses. Alors, quels sont les plus grands défis que votre association rencontre aujourd'hui dans la mise en œuvre de ces activités? Aujourd'hui, nos plus grands défis, c'est l'indisponibilité de nos membres, puisque Alafia Jeune est constitué essentiellement des étudiants, des élèves et certaines personnes qui travaillent. Donc, je pourrais citer ça. Et la mobilisation des ressources. Nous manquons vraiment des ressources financières pour nos projets. Parce que nous avons des idées de projets, nous avons des projets, nous voulons aller à l'intérieur du pays, mais il n'y a pas les fonds, c'est ça qui nous limite. Mais en tout cas, c'est le défi, et ce défi se résume à ça, l'indisponibilité des membres et la mobilisation des ressources financières surtout. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Pas à ça. Oui. Je pourrais dire aussi la réticence de certaines personnes par rapport aux normes sociales. Parce que c'est vrai, on avait dit que à travers nos sensibilisations, nos actions d'influence, c'est vrai, il y a eu quelques changements, mais il existe encore certaines personnes qui sont réticentes. Et lorsqu'on parle également de l'indisponibilité des membres, c'est un défi que la plupart des organisations de jeunes, je pense, partagent aujourd'hui. Est-ce à dire que les jeunes ont perdu ce goût-là de militer dans une organisation? Bon, il faut, quand on parle de ce défi, il faut en même temps voir, par exemple, un jeune qui va quitter Kouta pour venir à Idogomé pour notre réunion, par exemple. Donc, les jeunes aujourd'hui, vu la réalité, on met au devant qu'est-ce que je parle là-bas, qu'est-ce que je vais gagner, puisque ce n'est pas quelque chose de concret en même temps que je gagne en venant dans une association, sans voir que en venant dans l'association, ce que je gagne est beaucoup plus que comme tendre à la fin, par exemple, tu es venu à telle activité, prends tel truc. L'association, ça forme beaucoup, ça donne beaucoup plus de... il y a beaucoup d'éléments que nous gagnons là-bas, mais qui ne sont pas de façon concrète et directe en même temps. Mais les jeunes aujourd'hui, effectivement, les conditions font que, par exemple, un étudiant qui n'a pas les moyens pour pouvoir acheter ses cours pour venir à l'université, et tu lui dis encore, viens à une association qui fait, par exemple, un déplacement de Baguida pour Agidogomé pour une activité. Donc, ça, il y a des moyens, comme elle a cité, les moyens financiers pour la réalisation donc, des projets de l'association et aussi des jeunes pour pouvoir se déplacer. C'est très difficile, ça qui est le problème phare. Mais quand même, il faudrait que les jeunes arrivent à comprendre, ce n'est pas qu'ils prennent vraiment cette motivation. On ne vient pas dans l'association pour gagner en même temps quelque chose. Même on dépense vraiment nos moyens pour pouvoir venir et
faire, mais quand même ce que nous gagnons, c'est une fierté en nous et ça nous forme ce que nous n'apprenons pas à l'école, ce que notre diplôme de licence ne nous donne pas, l'association nous le donne. Et la plupart, quand on cite nos aînés aujourd'hui qui sont passés par l'association, et ce que l'association a donné, a contribué aujourd'hui à ce que ces jeunes font dans la vie professionnelle. Et donc, il faudrait qu'on reprenne vraiment cette motivation et oublier ce que je gagne sur le champ. On ne va rien gagner sur le champ, mais quand même, on gagne beaucoup de choses à long terme. Donc, problème d'indisponibilité, il faudrait qu'on arrive à mettre ça dans nos objectifs et savoir que je vais là-bas aujourd'hui, c'est pour demain, pour construire et pour contribuer vraiment au développement de ma communauté, ce qui est très important. C'est très important, vraiment. Et est-ce que vous arrivez à inculquer cette valeur-là, cette compréhension, cette explication que Mousse vient de partager à vos nouveaux membres? Ou quels sont les mécanismes, les stratégies que vous avez mis en place pour pouvoir non seulement recruter les membres, mais les maintenir au sein de votre association? D'abord, comment on recrute les membres? Si, par exemple, un jeune quelconque est intéressé d'intégrer dans notre association, il lui a permis de participer à 3 de nos activités. Et c'est après, quand déjà 3 activités, tu t'imprègnes, tu sais à peu près ce qu'on veut faire, ce qu'on fait. Et si tu es intéressé là, tu peux intégrer. Maintenant, après ça, on organise chaque 6 mois des formations de base où on forme les nouveaux membres sur la genèse de l'association, comment diriger une réunion, comment rédiger des articles, des documents administratifs chaque 6 mois, pour que ces membres-là aient des compétences pour la suite de pour nous accompagner, peut-être les anciens qui ont déjà ces compétences-là. D'accord, c'est super. Et également, il y a des stratégies qui permettent de les maintenir. C'est-à-dire pour s'assurer vraiment que des jeunes, au-delà de leur indisponibilité, arrivent à participer à vos activités, mais également arrivent à rester dans l'association. Parce qu'une chose est d'intégrer l'association, mais l'autre chose est de rester. Oui, je dirais oui, parce que nous avons des activités qui plaît à les jeunes. Par exemple, nous avons un club d'anglais, un club d'animation, où nous faisons des petites activités, des jeux, pour pouvoir permettre aux membres, aux gens de s'exprimer en anglais, des activités, faire des sorties, on fait des sorties éducatives. On peut se dire que ce mois-ci, notre réunion, on va le faire dans un lieu où il y aura des jeux. Après la réunion, on s'éclate un peu. Donc, je crois que c'est à peu près ça qui permet de maintenir les jeunes en gros. C'est super. Alors, il y a également l'autre défi qu'elle a eu à partager avec nous, Mousse, c'est le défi de mobilisation des ressources. Et ça, je pense que c'est un défi qui est également commun également aux organisations, pas seulement des jeunes, mais aux associations d'adultes. C'est pire encore les jeunes qui vont se voir maintenant se disputer les ressources avec les adultes. Alors, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place au sein de l'association pour pouvoir surmonter ces défis et avoir des ressources pour mener vos activités? Bon, d'abord, il faut dire qu'on a quand même bénéficié des formations sur la mobilisation des ressources qu'on essaie de mettre en place, qu'on transmet aux jeunes qui viennent nouvellement dans l'association. Mais à part ça, l'association marche d'abord sur ses fonds propres, ou qu'est-ce que nous faisons pour adhérer, comme elle a dit. Après ces 3, tu démontres ton non-intérêt à participer ou bien à devenir membre dans l'association. On te demande de venir avec une somme de 2000 francs, je crois bien, et une carte, une copie de ta carte et photo passeport pour pouvoir confectionner une carte de membre et appartenir à l'association. Donc, pour pouvoir au moins avoir quelque chose dans la caisse, nous avons les frais d'adhésion qui sont à 2000 francs. Maintenant, nous avons des cotisations mensuelles que nous faisons également qui contribuent aussi à élever un peu notre caisse. C'est 200 francs le mois. C'est 200 francs le mois. Ça nous permet quand même d'avoir quelque chose pour organiser au moins des petites activités autour de nous. Et maintenant, lorsque nous avons notre, à part
la formation sur la mobilisation des ressources, nous jouons beaucoup plus sur le partenariat. Sans les partenaires, je crois qu'on ne pourra pas vraiment réaliser nos activités qui demandent beaucoup de ressources. Par exemple, on a construit un centre, c'est un grand centre. S'il n'y a pas de partenaire derrière, on ne pourra pas le faire. Et donc, c'est le partenariat. Et pour les petites activités de la place, nous-mêmes, notre caisse peut quand même couvrir, on le fait. Et notre partenaire phare, l'ONG Mère, nous accompagne. Par exemple, quand on parle de sorties récréatives, par exemple, nous avons notre budget, ce que la caisse peut donner. On a aussi le club des anciens membres qui peuvent nous soutenir. Et l'ONG aussi, ça part et nous accompagne dans ces petites activités-là avant de voir maintenant nos partenaires externes. D'accord. Voilà. Et en parlant de partenaires, quels sont les différents partenaires avec lesquels vous collaborez? Actuellement, nos partenaires, il y a Plan International Togo. On avait commencé son partenariat depuis 2018 sur le GERSID 1. Actuellement, nous sommes encore sur le GERSLID 2. Il y a Asmae, la Croix-Rouge, Adido Gomé, Segbe et La section universitaire de Lomé. section universitaire de Lomé. Il y a aussi Gesh Motion, Youth Panel. Je ne sais pas si j'ai oublié certains. Pour les partenaires en même temps fixes, c'est ce qu'on a cité ça. Maintenant, on a des partenaires sur des activités. Par exemple, AEJT2 aussi fait partie de nos partenaires, les Rougettes. On a eu à collaborer avec, même on a eu un projet qu'on a tourné avec le PNUD. Donc, ce ne sont pas des partenaires fixes, ils viennent sur des projets. Donc, quand on a un projet, on sait vers qui tourner pour pouvoir tisser ce partenariat pour nous aider à le faire. Voilà. Et est-ce que pour vous, cela constitue une force ou peut-être des fois un blocage d'être une branche jeune d'une association adulte? Est-ce que s'il y a des fois des défis de leadership qui surviennent, ou pour vous, c'est une force? Je peux dire que c'est une force, oui, puisque et des fois, ça arrive, si c'était qu'on était indépendant, il peut y arriver qu'on a peut-être un souci, on a besoin de quelque chose, mais on ne sait pas par où tourner. Mais vu qu'on a notre ONG derrière, automatiquement, on se réfère à lui. Et s'il a des possibilités, il nous aide. Et à chaque fois, il nous fournit ce dont on a besoin. Non, pour vous, c'est une réalité C'est déjà force. une force pour nous, puisque ce qu'on ne peut pas appeler Asmae demander directement, ou peut-être pour pouvoir le faire, il faut une démarche administrative pour pouvoir y parvenir. Mais avec l'ONG, c'est très lié directement qu'on peut demander déjà et avoir en même temps cet appui direct en attendant de voir les démarches administratives qui sont derrière, quoi. Donc ça reste une force pour nous quand même, ça nous soutient beaucoup. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des projets ou des ambitions fortes que vous avez pour les années à venir? Je l'avais dit tantôt que nous aspirons à impacter plus de jeunes dans la communauté, dans tout le Togo. En gros, c'est de créer des cellules à la FIA Jeune dans les différentes communautés. Ok, d'accord. Ça, c'est une super idée. Et en tout cas, on espère que des mesures et voire même des ressources seront mises en œuvre pour accompagner la mise en œuvre de ces différentes activités-là. Alors, aujourd'hui, si une personne a envie d'intégrer votre association, qu'est-ce que la personne doit faire? Elle doit venir vous chercher à Adido Gomé. À la FIA Jeune, c'est une association qui est digitale. Et donc, vous tapez juste à la FIA Jeune sur Facebook, sur Instagram, sur même les TikTok, on est présent. Bon, je crois que c'est maintenant, on est en train de venir sur TikTok pour aussi avoir cette communauté. Donc, on est sur les réseaux, vous tapez juste à la FIA Jeune. Et vous allez, ça vous dirigera vers notre chargé de com qui va vous guider jusqu'à l'association. Et nous avons quand même un contact joignable aussi, c'est le 91
combien? 39 En tout cas, je pense que sur le site ou sur oui, les différentes pages, il y aura le le numéro contact. que les personnes peuvent... Même vous laissez un message à la page, seulement on vous répond et on vous guide vers les différentes activités que nous faisons. Donc, pour pouvoir adhérer, il faut juste montrer sa volonté, comme elle avait déjà dit, et vous participez à une fois, 2 fois, même ça peut être des réunions. Les réunions, on les tient les 3e dimanches du mois, de chaque mois, quoi. Et donc, c'est à Aïdogomé, le siège, au siège de l'ONG Alafia, nous tenons nos réunions. Et donc, c'est comme ça. Super. Alors, merci beaucoup Mousse, merci beaucoup Judy. Ce fut très intéressant de découvrir votre association. Alors, pour clôturer, quel serait le mot que tu rajoutes? Bon, on va d'abord donner la parole à la conseillère que la présidente de clôture pour respecter le protocole. Pour respecter le protocole. Bon, si j'ai un mot à dire ou bien pour clôturer, c'est que il est très important pour nous jeunes de nous engager. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris en étant un jeune engagé. Et donc, moi, ce que je peux vraiment dire, c'est que on a beaucoup à apprendre, que nos diplômes à l'université ne vont pas nous donner. C'est dans les associations, nous allons les découvrir. Donc, c'est très important pour nous en tant que jeunes de contribuer au développement de nos communautés. Donc, Alafia Jeune est ouvert à tout jeune qui désire vraiment s'engager. Et donc, nous, on vous attend. Bientôt, même, on a une porte ouverte, une journée porte ouverte pour accueillir encore de nouveaux membres. N'hésitez pas à aller vers notre page pour en savoir plus. D'accord, merci beaucoup. Et Judith? Ce que je peux dire aux jeunes qui nous suivent, chacun peut être acteur de changement. N'ayez pas peur de s'engager, osez, croyez en vos capacités, engagez-vous. N'ayez pas peur. C'est ça. N'ayez pas peur d'initier des initiatives pour développer votre communauté. D'accord, super. Merci beaucoup à Judith, merci beaucoup à Mousse et vraiment un petit coucou à tous les membres de l'association Alafia Jeune et surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut vraiment intéressant et pour ceux qui sont dans la zone d'Aïdogomé, qui sont motivés donc à travailler dans une organisation pour pouvoir aussi voir ses capacités, ses compétences être renforcées, c'est aussi l'occasion pour vous de militer dans une organisation, d'apprendre autre chose que les études scolaires, d'apprendre à l'école de la vie et surtout de vous préparer pour une meilleure insertion socio-professionnelle. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur les programmes de votre chaîne Santé.